Connu pour la série Sly Raccoon, le studio Sucker Punch n'avait pas donné signe de vie depuis maintenant 4 ans. Et pour cause, le studio a passé ses dernières années à bichonner Infamous, un jeu open world audacieux qu'on suit de près depuis son annonce faite il y a 2 ans maintenant. Une attente qui touche enfin à sa fin et qui va nous dire si Infamous mérite son statut de blockbuster. Pour commencer, resituons l'histoire et le contexte du jeu. Dans le rôle de Cole McGrath, le joueur est propulsé dans un monde ravagé par des attentats terroristes, où la population est privée d'électricité et vit dans une peur permanente. Grâce à ses pouvoirs fraîchement acquis, notre héros est ainsi capable de contrôler l'électricité, de grimper le long des immeubles, de sauter de toit en toit et de faire une chute de 30 mètres sans jamais se blesser. Selon ses proches, il est le héros que Empire City attend depuis des lustres. C'est donc dans ce rôle de sauveur de l'humanité que Cole débute sa carrière. Côté gameplay, l'une des particularités du jeu est de proposer un système de karma qui modifiera la façon dont pourra évoluer Cole durant sa quête. Effectuer de bonnes actions, soigner des gens dans la rue, privilégier la vie de plusieurs innocents au détriment de vos choix personnels, et vous serez catapulté au statut de héros. Faites le contraire et vous deviendrez un infâme, craint et détesté de tous. Je veux surtout pas que tu t'énerves à cause de moi. Sucker Punch a eu la bonne idée de faire de cette problématique quasi existentielle une des facettes de son jeu. Au début, rien ne s'est passé. Et puis il a commencé à me montrer des choses. Des choses horribles. Indescriptibles. En un fragment de seconde, j'ai compris. Il me montrait l'avenir. Et même si on aurait souhaité que les choix influent un peu plus sur le déroulement de l'aventure, il n'en demeure pas moins que cette possibilité offre un véritable plus au titre. J'avais un peu peur de ne pas te voir. Qu'est-ce qui se passe? La métasphère est en haut de cette tour. On va la récupérer et on se casse d'ici. Pour ce qui est du reste, c'est un festival de liberté et de plaisir que nous offre Infamous. Le résultat manette en main est vraiment grisant, grâce à une prise en main instinctive et des mouvements hallucinants. Comme tu dis, les choses ont changé. Aussi, en terminant un certain nombre de missions, vous pourrez débloquer de nouvelles aptitudes, telles que grinder sur les lignes à haute tension, utiliser votre force électrique comme aérofrein dans les airs, déclencher la foudre, créer un bouclier ou recharger vos batteries le plus rapidement possible. Car oui, il faudra souvent faire le plein d'énergie pour ne pas finir à sec après avoir balancé 15 000 watts dans la tronche de ses ennemis. Pour ce faire, rien de plus simple, il faudra s'approcher d'un appareil qui fonctionne à l'électricité et pomper un max de courant. Je n'ai pas assez de fentanyl pour faire une autre bombe, alors c'est notre seule et unique chance. Détruisez ces canons avant qu'ils m'abattent en plein vol. Pour ce qui est de la technique, Infamous oscille entre le très bon et le moins bon. Ce qui est positif dans le jeu est le design global qui nous plonge dans une ambiance post-apocalyptique immédiatement accrocheuse. L'intelligence artificielle mérite aussi quelques applaudissements grâce à des ennemis plus malins et plus coriaces que la moyenne. Ce qui est négatif en revanche, c'est la présence de bugs graphiques, de textures parfois vilaines et un clipping qui fait mal aux yeux. Tiens, bouffe ça. Rien de fondamentalement dramatique, mais on est loin de la claque graphique escomptée. Heureusement, Infamous nous a fait oublier ses défauts grâce à son gameplay musclé et décomplexé, et c'est bien là l'essentiel. La note Jeux Actu, 16/20.